Bonjour, je suis à Khartoum, la capitale du Soudan, et je vais vous faire découvrir le principal opérateur culturel de la ville, c'est l'Institut français, et j'ai rendez-vous avec son directeur, Jean-Noël Baléo. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Yvan et bienvenue à l'Institut français. Bonjour. Alors pourquoi c'est le plus grand opérateur culturel de Khartoum et du Soudan même? L'Institut français de Khartoum, c'est le principal opérateur culturel du pays. C'est un espace de respiration ici dans Khartoum. C'est un espace sécurisé et c'est aussi un lieu de convivialité qui est apprécié par un grand nombre de Soudanais et dont la réputation est effective dans l'intégralité du Soudan. Nous sommes considérés comme le principal, notamment producteur de culture soudanaise. Allez, on va découvrir ça, on y va. Alors, cette convivialité, Jean-Noël, on la trouve déjà dès qu'on arrive, dès qu'on entre dans l'Institut. Exactement, c'est vraiment le maître mot de ce lieu et ça fait partie vraiment de notre politique culturelle qui consiste aussi à créer de l'affinité avec la France. Donc cet espace, l'Institut français de Khartoum, les gens viennent ici pour respirer, pour travailler, pour jouer aux échecs, pour draguer, pour rencontrer, pour écouter de la musique, pour regarder des films. Et c'est aussi l'un des rares lieux du pays où on a une véritable politique culturelle et une offre culturelle très importante avec pas moins de 90 manifestations culturelles par an. Il n'y a vraiment aucun équivalent au Soudan, ni chez les opérateurs soudanais, ni même chez les opérateurs occidentaux. C'est vrai que c'est étonnant de voir tout de suite des gens jouer aux échecs. C'est un jeu populaire? C'est un jeu populaire et le niveau de nos amis soudanais est exceptionnel. D'ailleurs, on a déjà, nous, organisé des concours d'échecs de très très bon niveau, très très relevé. Il y a combien de personnes qui travaillent ici à l'Institut français? Alors exactement, il y a 3 personnes de nationalité française et une quinzaine de personnes de nationalité soudanaise pour cet ensemble tout compris. Donc l'Institut ici et nous avons une petite antenne également à l'Université de Khartoum qui nous permet aussi d'avoir une offre culturelle au plus proche des étudiants soudanais. Nous avons fait le choix de cours de français avec un objectif de populariser la langue française, qui n'est pas une langue spécialement pour les élites, donc avec un choix de tarification très bon marché et qui a eu pour effet une forme de massification de la demande de cours de français. Aujourd'hui, nous avons à chaque session environ 3000 élèves soudanais à l'Institut français à Khartoum. On peut voir les salles de classe? Mais bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. 61, 62, 63, 64, 65. Jean-Noël, qu'est-ce qui motive les jeunes Soudanais à venir ici apprendre le français? Alors, je crois qu'il faut peut-être leur demander à eux directement, mais nous savons qu'il y a une pluralité de facteurs. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sont là pour des raisons utilitaires. Le facteur utilitariste de la langue française, c'est une langue qui est appropriée pour les échanges économiques, y compris ici au Soudan, dans un pays arabophone et anglophone. Un certain nombre d'entre eux ont un projet professionnel ou un projet personnel pour lequel l'usage de la langue française peut être décisif. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Nous savons aussi qu'il y a l'image culturelle projetée par l'ère France, pays francophone, qui est assez importante. Et puis, il y a la question qui se pose de l'image que l'on renvoie, que chaque apprenant renvoie lorsqu'il a une maîtrise du français. C'est classe de parler français? Écoutez, il y a une vraie différence. Si j'apprends le français ou si j'apprends le chinois, ça ne dit pas la même chose de ma démarche. Voilà, donc il y a une forme de distinction qui est perçue, en tout cas c'est un des avantages de cette langue française. Et ce qui fait qu'au final, lorsque nos jeunes apprenants ici ont décidé de s'investir intellectuellement dans l'apprentissage d'une seconde langue, en général après l'arabe et l'anglais, ils choisissent le français parce que c'est la langue qui cumule le maximum d'avantages comparatifs, y compris celui de la distinction sociale, parce que parler français aussi, parler français pour des jeunes citadins, pour des jeunes médecins, des jeunes ingénieurs, c'est aussi accéder d'une certaine manière à une catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc Jean-Noël, ici c'est la réception, c'est là que les étudiants viennent aussi s'inscrire au cours. C'est la première démarche, c'est le premier contact avec l'Institut français, avec la langue française. Donc actuellement, nous sommes en pleine période d'inscription. Nous sommes en train de rentrer un grand nombre d'élèves. L'Institut français, quoi qu'il arrive à faire face à la demande, même si cette demande est très importante ici au Soudan pour la langue française. Puis il y a un autre lieu qui est important, c'est la médiathèque. La médiathèque, bien entendu, où je te propose d'aller immédiatement. Et on y va. Donc voici la fameuse médiathèque de l'Institut français. Voilà, c'est la principale médiathèque de Khartoum, là encore, avec
un fonds francophone qui est très important, mais on a aussi un certain nombre d'ouvrages spécialisés, des ouvrages jeunesse, des ouvrages en langue arabe. Alors, je ne devrais pas parler aussi fort parce que c'est vraiment un lieu de concentration ici. C'est une médiathèque qui ne désemplit pas, avec beaucoup d'étudiants qui sont à la fois nos élèves de cours de français, mais on a aussi des étudiants soudanais qui savent pouvoir trouver le calme nécessaire pour travailler ici et s'appuyer sur le fond d'ouvrage. Il y a toutes sortes d'ouvrages, il y a des romans, il y a de la bande dessinée, il y a tout Alors, ce qui... il faut savoir que dans le Soudan, en raison de l'embargo qu'il a subi pendant de très nombreuses années, on trouve très peu de livres et donc, à part les quelques bibliothèques universitaires et celle-ci, c'est un des seuls endroits où on a accès à un fonds documentaire qui soit de bonne qualité. Mais j'ai le plaisir aussi de t'informer qu'on a un coin TV5 qui ne désemplit pas. D'accord, tant mieux. Voilà. Et les Soudanais, les jeunes apprenants qui n'ont pas accès à la télévision par satellite peuvent venir regarder TV5 ici à la médiathèque de l'Institut français. Il faut peut-être aussi rappeler quels sont les fondamentaux de notre action culturelle ici dans un centre dans un institut comme l'Institut français. Nous, notre objectif politique, c'est de créer des liens, c'est de créer aussi une affinité culturelle, linguistique, politique avec notre pays qui passe par la culture. C'est assez subtil, il faut créer une forme d'alchimie. Et aujourd'hui, la France, c'est un pays qui a le vent en poupe. Et la francophonie est aussi un mouvement linguistique qui a largement le vent en poupe au Soudan. Et nous, ici, à l'Institut français, voilà, c'est un très bon exemple. Là, vous avez des artistes soudanais. Des artistes qui sont à 100% soudanais. On a une politique culturelle qui est une attitude culturelle qui est non prescriptive, non normative. Et qui est totalement dépourvu d'arrogance. Et c'est ce qui crée, si vous voulez, ce sentiment d'affinité, ce sentiment d'empathie, ce sentiment de sympathie et une forme de popularité de la culture française ici au Soudan. Voilà le fameux théâtre de l'Institut français. Alors c'est plus qu'un théâtre, hein, c'est vraiment une scène culturelle dynamique, vibrante ici à Khartoum. Nous avons quasiment 90 spectacles ou manifestations culturelles, spectacles vivants, films, présentations de scènes musicales françaises mais aussi bien entendu soudanaises. Et ce soir, il y a un spectacle de théâtre. En plein préparatif pour un spectacle de théâtre francophone comme il se doit ce soir à l'Institut français. C'est quoi le spectacle de ce soir? Alors c'est une pièce qui s'intitule Mon rêve ou la réalité et qui a fait partie d'un festival de théâtre francophone universitaire qui est organisé par l'Institut français ici chaque année. Ici chaque année. Quand est-ce que vous l'organisez? Pendant les manifestations qui sont liées à la francophonie, donc plutôt pendant le mois de mars. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui viendrait au Soudan, qui viendrait à Khartoum, pour l'encourager à venir à l'Institut français? Je pense que je n'ai pas besoin d'encourager les gens à l'Institut français, on a plutôt des problèmes de gestion des foules à l'Institut français. Notre institution est très largement connue, reconnue, on a systématiquement des manifestations de sympathie et d'empathie qui est liée encore une fois à la politique culturelle qui est mise en œuvre ici, de soutien. De soutien, comment dirais-je, très empathique à la culture soudanaise. Alors si vous aussi, vous avez envie de découvrir l'Institut français et si vous avez envie de rencontrer des francophones, eh bien passez la porte de l'Institut français. Effectivement, il y a foule et vous rencontrez des Soudanais francophones passionnants. Alors Jean-Noël, et à vous tous, je vous dis à bientôt.